Bonjour tout le monde, bienvenue sur la chaîne. J'avais envie de vous faire un petit vidéo hors du commun aujourd'hui. J'avais envie de m'entretenir un peu avec vous puis vous exposer un peu mes idées sur ce que c'est que les éveils de conscience. Vous savez, je vois dans les manifestations, je fais plein de trucs. Puis il y a plein de gens qui m'arrêtent et qui me demandent mais pourquoi tu fais ça, c'est où est-ce qu'on s'en va avec ça. Puis là, il y en a qui disent, ils parlent de wake, des woke, c'est quoi un woke? Fait que j'avais envie de m'entretenir un peu, vous donner un peu ma perception de c'est quoi la chose, comment que moi je vois ça. Les éveils de conscience, parce qu'il y en a qui disent ah moi je me suis réveillé, j'ai eu un éveil de conscience, mais c'est ça. L'éveil de conscience, c'est pas juste un événement une fois dans ta vie. L'éveil de conscience, les éveils de conscience, c'est un peu comme la puberté ou un peu comme vieillir. Tu sais, la puberté fait partie du vieillissement d'une personne. C'est une petite section où c'est que tu grandis plus vite que les autres, fait que souvent ben, les gens vont prendre soit ce qu'ils appellent souvent la nuit noire de l'âme, une poussée de croissance personnelle comme étant l'éveil de conscience, mais les éveils de conscience ça se fait tout au long de ta vie. Et les éveils de conscience, c'est pas tout le temps juste dans une catégorie, il y a plusieurs catégories. Ce qu'on voit depuis les 2 dernières années, ce que les gens parlent beaucoup, c'est un éveil de conscience sociale. Ça veut dire que tu es capable de voir que dans la société dans laquelle tu vis, des structures alentour de toi, de la manière que ça fonctionne, il y a eu du mensonge, il y a des affaires qui sont pas tout à fait ce qui serait censé être ou ce qu'on a voulu te faire croire qu'elles étaient. Tu vas avoir des poussées de croissance qui sont plus personnelles, c'est-à-dire, puis c'est souvent un éveil de conscience sociale qui t'amène là, c'est-à-dire de savoir, ben moi je suis qui par rapport aux autres, comment je me vois à travers cette société-là, et où ma place à moi, c'est quoi mes besoins réels à moi, pas ceux-là qu'on m'a implantés. Et puis tu as l'éveil de conscience qui est plus spirituel, puis là encore là, et à travers les âges, on a mêlé souvent le mot spiritualité avec de la religion, l'ésotérisme, puis pourtant la spiritualité, ça n'a rien à voir avec la religion, rien à voir avec l'ésotérisme, mais c'est sûr que c'est ceux qui pratiquent l'ésotérisme, la religion vont l'inclure dedans, mais la spiritualité, c'est juste d'être conscient de qu'est-ce qui se passe à l'intérieur de moi. C'est beaucoup relié au mécanisme des émotions. Et même si on parle de spiritualité ou de poussée de croissance personnelle ou d'éveil social, il n'y a jamais rien qui marche tout seul. C'est pas tout le temps juste entre nos deux oreilles. Hein. Il y a des mécanismes biochimiques qui fonctionnent avec ça. Il y a des interactions extérieures, des interactions intérieures. Fait que c'est mêlé de plein de choses. Puis j'avais envie de vous parler de ça. J'avais envie de vous présenter un peu ma vision de l'affaire. Comment ça fonctionne. Dans les 2 dernières années, j'ai été dans des manifestations, j'ai milité beaucoup. Vous savez tous ce qu'on a vécu là, avec les histoires de pandémie mondiale et tout ce qui est arrivé. Dans chaque pays, là, j'ai pas été dans tous les pays, je peux pas savoir comment ça s'est passé. Moi, je viens du Canada, je suis au Québec, à Montréal. Et alors, on a eu des mesures assez restrictives, on a eu des couvre-feux, on a eu plein de trucs. Puis ça, je pense que ça a permis à des gens de se réveiller un petit peu socialement sur qu'est-ce qui se passe alentour de nous autres, que c'est pas toujours juste, c'est pas toujours justifié, les mesures, puis ce qu'on essaie de nous dire. On a vu dans les cours des dernières années qu'il y avait des intérêts qui étaient beaucoup... beaucoup plus économique. Hein? On voit qu'aujourd'hui, dans le monde, malheureusement, dans la société dans laquelle on vit, c'est souvent l'argent, l'économie au détriment des gens, au détriment de l'individu. Alors, la compagnie va passer, les intérêts d'une compagnie ou les intérêts des finances ou de l'économie de la province du pays va passer avant le bien-être des gens, c'est-à-dire ceux qui constituent cette société-là, ce pays-là. Fait que ça a permis à des gens aussi de se réveiller, de voir qu'il y avait du mensonge. Quand que je parle de conscience sociale, un éveil de conscience sociale, tu peux juste regarder un peu, là, on a entendu parler les médias sociaux vis-à-vis les médias traditionnels. On a vu que c'était pas toujours la même information, puis c'est souvent facile de discréditer ce qui se dit ces réseaux sociaux. Puis quand tu as un éveil de conscience sociale, à un moment donné, tu n'as pas le choix de t'apercevoir, de dire, ben écoute, si je fais juste regarder un côté de la médaille, que je prends juste
l'information des grands médias, c'est-à-dire l'information qui est véhiculée par la masse, qui est le narratif général, ben en fait, j'ai pas une information, j'ai un endoctrinement sur une façon de penser parce qu'on va véhiculer une seule façon de penser à l'intérieur de ces médias-là. Si tu veux avoir une information générale, tu n'as pas le choix d'aller chercher l'information qui contredit ça. Puis là, c'est pas de partir puis de plus écouter l'information qui est lancée par le narratif général puis d'aller chercher juste des sources qui sont un peu plus underground, un peu plus alternatifs. C'est d'être capable d'écouter les deux puis de te forger ta propre opinion. Parce que c'est pas vrai que tout est toujours blanc ou tout est toujours noir. Ça prend juste une goutte de mensonge dans un océan de vérité pour que ça soit une mer de mensonges, mais pourtant, 99,999 de l'eau était claire, là. Hein? C'est juste une goutte sale qu'il y avait. Fait qu'il faut être capable un jour d'aller chercher de l'information des deux côtés puis être capable de différencier la goutte de mensonge dans la vérité puis revoir qu'est-ce qu'elle est cette vérité-là puis d'en tirer ses propres conclusions. Et pour faire ça, ben la meilleure façon, c'est d'aller chercher de l'information un peu partout. Vous voyez, là, dans les 2 dernières années, je regardais beaucoup, souvent, bon, mettons, ici au Québec et au Canada, on a des médias traditionnels qu'on voyait clairement qui poussaient juste un côté du narratif. Alors, j'ai été voir, moi, des bulletins de nouvelles en Afrique, en Inde, parce que moi, je suis francophone, fait que je comprends bien l'anglais, mais j'ai été essayer de voir des bulletins de nouvelles en français pour que je comprenne bien les termes, vu que là, on parlait de termes médicaux et, bon, les enjeux, on parlait pas de char puis de trucs comme ça. Alors, j'ai été chercher de l'information, puis j'ai vu que le narratif qui était véhiculé dans un bulletin de nouvelles en Afrique, sur la Côte d'Ivoire, qui est la même chose que le bulletin de nouvelles là, très populaire ou à l'heure du souper qu'on a ici, il disait pas du tout les mêmes affaires, c'était pas du tout les mêmes chiffres. Puis on parlait pas de chiffres locaux, on parlait des chiffres généraux. Il parlait de l'Organisation mondiale de la santé, puis il n'y avait pas le même discours que ceux que j'avais ici qui parlaient de l'Organisation mondiale de la santé, pourtant c'est le même organisme. Alors c'est ça. C'est juste pour dire, au niveau de l'éveil de conscience sociale, ce que c'est que dans le fond, réaliser que ben, peut-être qu'on nous a promu, on nous a fait voir, on nous a mis en marketing notre bien-être dans certains produits, mais dans le fond, qui n'ont absolument rien à voir avec notre bien-être. Il y a un côté seulement économique là-dedans, un côté de faire des profits. Il y a plein de choses comme ça. Si on regarde, moi j'ai des publicités, puis c'est des choses que les gens devraient justement se réveiller. Moi, j'ai pas d'enfant, mais j'avais un petit cul là, de 14-15 ans qui écoutait TV avec moi l'après-midi, puis que là, on regarde une émission, puis tout à coup, je vois des annonces, des publicités de casinos avec des machines à sous conçues spécialement pour vous procurer du plaisir, puis venez de... Mon Dieu, mais qu'est-ce que c'est ça, là? Il n'y a pas personne, je pense, qui est capable de dire que le jeu d'argent, c'est sain. Moi, je suis un adulte, je suis capable d'avoir... me dissocier du message qu'on essaie de me donner, mais mon petit cul qui est à côté, lui, ça enregistre, son petit cerveau, c'est une éponge. Fait que ça n'est... On peut parler... j'ai une autre publicité à la télévision que je vois qui m'enrage, parce que je me dis pourquoi les gens comprennent pas. Tu vois le gars qui mange de la malbouffe, hein, il y a des brûlements d'estomac, puis là, tout à coup, on va dire, ben, prends des Rolaids, prends des Toms, comme ça, tu vas pouvoir continuer à manger de la merde. Tu sais, c'est pas grave, t'as des reflux gastriques. T'en prends ça, puis continue à manger de la poutine, du gâteau, puis des trucs pas bons, plein de friture. Quand, dans le fond, ce qu'on devrait faire, c'est aller à la source, puis me faire une annonce à la TV, dire t'as des brûlements d'estomac, arrête de manger des cochonneries. Mange des fruits, mange des légumes. T'en auras plus de brûlements d'estomac, t'auras pas besoin de prendre un médicament. Dans l'éveil de conscience sociale comme ça, même avant ce qu'on a vécu les 2 dernières années, je me rappelle, il y a eu plein de procès, puis vous pouvez aller chercher là sur Internet, c'est facile d'accès, aller voir les grandes compagnies pharmaceutiques, combien de poursuites qu'ils ont eu en justice, qu'ils ont perdu pour avoir émis des médicaments avant d'avoir fait les tests ou même d'avoir caché des résultats de leurs tests pour pouvoir quand même répondre aux critères et pouvoir vendre leurs médicaments. Écoute, là, ils nous empoisonnent carrément. Fait que c'est à un moment donné, tu commences à réaliser que l'industrie pharmaceutique, puis par le biais de la télévision,
Ils veulent pas notre intérêt, notre bon intérêt à nous. C'est pas notre bonheur, notre bien-être qu'ils veulent. Dans le fond, ils veulent juste vendre leurs produits, faire des marges de profit mirobolantes, puis être encore plus riches, puis avoir encore plus de pouvoir. Fait que ça fait partie un peu de l'éveil de conscience sociale. Ma petite sœur, elle va aider un fermier, elle a le goût d'apprendre ça, l'agriculture, comment on plante des légumes, comment on soigne les animaux. Et le cultivateur, l'agriculteur, en fait, où est-ce qu'elle va, lui a expliqué que lui, puis là, j'ai pas les chiffres exacts, il faudrait que j'y redemande, là, mais il a quand même expliqué que lui, il n'y avait plus de subventions du gouvernement. C'était fait couper ses subventions du gouvernement parce qu'il voulait pas nourrir son bétail avec des grains qui étaient remplis d'hormones, d'antibiotiques puis d'hormones de croissance, qui fait en sorte que, normalement, un veau, quand la vache met bas, le veau va prendre à peu près 5 à 6 mois, puis il va être prêt à être tué parce qu'il va avoir mangé de la moulée avec des hormones de croissance. Donc, il grandit, il grossit beaucoup plus vite. Donc, il est prêt à l'abattage plus rapidement pour se retrouver dans nos assiettes. Alors, le gouvernement, il vend par le biais du gouvernement puis des instances qui sont en place, on vend cette moulée-là qui est remplie d'antibiotiques puis d'hormones de croissance. Lui, il a décidé de ne pas faire ça. Lui, il voulait nourrir son bétail avec de l'herbe, du grain sain, du foin, là, comme la vie est supposée de se passer, comme la nature l'a prévu que ça se fasse. Et lui, ça y prend à peu près 8 à 10 mois avant qu'un veau soit à maturité pour l'abattre. Donc, ça coûte plus cher au cultivateur parce que à l'éleveur de bétail, parce qu'il faut qu'il nourrisse plus longtemps avant de le vendre. Puis en plus, puisqu'il n'utilise pas les produits remplis de chimiques, donc voyons, je vous l'ai dit là 2 secondes, d'hormones de croissance, ben lui, il s'est fait couper ses subventions du gouvernement, donc il doit tout débourser de sa poche, ce qui fait qu'il doit vendre sa viande d'un prix beaucoup plus cher. Mais c'est ça. Alors, c'est pour vous montrer à quel point même l'industrie agroalimentaire, ça c'est juste une histoire que je connais qui vient de ma sœur, qu'elle m'a raconté de ce cultivateur-là, mais j'imagine que c'est à l'échelle de la planète, là, que ce soit pour faire pousser des grains. Je sais que Monsanto a la main basse à peu près sur n'importe quoi. Donc, ce qui se retrouve dans notre assiette, c'est pas vraiment santé pour notre bien-être. C'est toutes des choses qui sont poussées pour que ce soit le plus productif possible, le plus rentable possible, avec des mainmises sur certains produits, avoir un monopole, comme Monsanto a un monopole sur les semences, qui te vend des semences qui a modifié génétiquement afin que tu ne puisses pas replanter. En fait, il donne des semences stériles. Tu plantes ta graine, elle pousse une fois, et dans la plante, les petites graines qui vont sortir, eux autres sont stériles, fait que tu peux pas faire repousser ton maïs. Tu es obligé l'année d'ensuite de racheter encore leur foutu grain, leur foutu semence à eux. Alors, ils ont un monopole, puis ça empêche les gens de développer leur business comme ils le veulent, sont encadrés, sont limités dans les ressources qu'ils possèdent afin d'effectuer leur travail et faire leur production. Alors, quand tu commences à réaliser ces choses-là, c'est là que tu commences à avoir ce qu'on appelle un éveil de conscience sociale. C'est que tu te rends compte que les instances qui sont en place ne sont pas là nécessairement pour notre bien. Sont là pour leur bien à eux. Ce sont des égoïstes. Alors, quand tu commences à comprendre ça, puis à voir qu'alentour de toi, comme là, on vient de voir une montée, une flambée du prix de l'essence, quand que ici, au Canada, dans le fond, toute l'essence qu'on consomme, on la produit nous-mêmes en Alberta, c'est pas vrai que c'est Poutine puis ce qui se passe en Europe qui fait augmenter le prix de notre essence. Puis là, tu regardes, mon Dieu, les pétrolières elles-mêmes, depuis les 2 dernières années, ont triplé leur profit. Fait que nous autres, on paye plus cher. Là. Nous autres, on est rendu à plus que 2 $ du litre. Là. 2 $ canadiens. Je ne sais pas qu'est-ce que ça équivaut en euros, que ça peut équivaler en dollars US. Mais on est rendu 3 fois
eux, ils ont fait 3 fois la marge de profit de ce qu'ils ont fait l'année précédente. Ils n'ont pas fait une fois de plus. Ils n'ont pas fait les mêmes profits, là. Tu sais, c'était juste le prix de l'essence aux consommateurs comme moi, parce que là, tu as des coûts qui sont nouveaux, que tu n'avais pas prévus, puis toi, tu as besoin de faire la même marge de profit pour payer tes employés. Tu fais balancer ça tranquillement, pas vite. Ben là, dans le fond, tu as fait le même profit que l'année passée. Moi, je paye le petit surplus à la pompe. Ben écoute, c'est compréhensible. Mais que moi, je paye un extra grand surplus à la pompe dans la situation qu'on vit en plus, puis que toi, tu as non seulement doublé tes profits, tu les as triplés 3 fois. Puis en plus de ça, j'ai un gouvernement qui ici, nous au Québec, on a un dédoublement de gouvernement, c'est-à-dire qu'on a un gouvernement provincial plus un gouvernement fédéral. Les deux nous taxent là-dessus. Et la plus grosse taxe, c'est notre gouvernement provincial. Je pense que c'est 33,4 % qu'on a à chaque litre de taxes juste à donner au gouvernement. Y a-t-il quelqu'un quelque part qui peut nous aider? Parce que rendu à, écoute, là, même pas un inque, qu'on payait quoi? 1,30 $. Là, on a augmenté d'à peu près entre 70 et 80 sous du litre. C'est presque le double. En tout cas. Fait que quand on est capable de réaliser ces choses-là, c'est pas trop long qu'on a un éveil de conscience sociale puis qu'on se rend compte que le monde dans lequel on vit, c'est peut-être pas pour notre intérêt à nous, puis que finalement, qu'est-ce qu'on peut faire, hein? Un pauvre petit monde que l'on est, on est obligé de subir ce que l'élite est en train de nous imposer. Et l'élite, c'est pas compliqué de savoir c'est qui. Vous avez rien qu'ouvrir la page du journal, puis regarder là, dans le journal, là, dans ce que les affaires Nasdaq puis la bourse, là, toutes les compagnies qui sont là, c'est eux autres l'élite. Hein? Quand on parle là, des Costco, des Walmart, des trucs comme ça, c'est des grosses compagnies où c'est que les actionnaires de ces compagnies-là, eux autres, ils ont des actions d'à peu près toutes. Hein, que ça soit dans Big Pharma, que ça soit dans Walmart, ils possèdent à peu près tout. Les plus allumés d'entre nous, là, on monte, à un moment donné, tu commences à avoir des compagnies, des compagnies tierces qui ont des noms comme Vanguard, qui sont des actionnaires de Big Pharma, qui appartiennent à la famille Rothschild, les Rockefeller, puis finalement, tu te rends compte, quand tu fais tes recherches puis tu montres, que ça finit toujours dans la même poche. Peu importe ce que tu fais, les grosses compagnies, ceux-là qui dominent les marchés, c'est toujours des actionnaires. Il y a à peu près des noms d'actionnaires différents, mais c'est dans le nom de ces compagnies tierces-là, c'est les mêmes propriétaires que dans l'autre à côté. Fait que ça finit toujours dans la poche des plus riches qui sont déjà extrêmement riches, qui ont réussi à arranger tout ça pour être encore de plus en plus riche puis avoir le pouvoir, c'est-à-dire manipuler de manière à amener la population à consommer de la façon dont eux, ils veulent. Puis d'ailleurs, on a eu une belle preuve de ça dans les 2 dernières années. Je ne sais pas dans toutes les provinces comment ça s'est passé, mais ici, un petit commerçant, une PME, ce qu'on appelle petite et moyenne entreprise, lui, s'est fait fermer ses portes pour confinement, mais tout ce qui s'appelait des grandes chaînes, tu pouvais y aller. Puis ces grandes chaînes-là, sont cotées à la bourse. Fait que c'est pas compliqué. Tu pouvais plus aller t'acheter des trucs au petit magasin du coin, mais tu pouvais aller encore chez Walmart. Tu pouvais pas aller à ton petit restaurant du coin, chez Bertrand, mettons, ou à la cantine, où c'est que tu étais habitué à aller manger, mais tu pouvais encore aller chez McDonald's, puis ces grandes chaînes-là, les Tim Hortons, puis bon. Tout ce qui s'appelait une grande chaîne, tout ce qui est coté à la bourse, tout ce qui a des actionnaires où ils ont des intérêts, ça fonctionnait encore. Puis ça a même probablement fonctionné plus que d'habitude parce que leurs compétiteurs, qui étaient de petites et moyennes entreprises, étaient fermés. Donc, il restait juste eux autres. C'était presque un monopole. C'était un monopole déguisé. Fait que quand tu commences à réaliser ça, à un moment donné, tu te dis, moi, c'est bien beau là, que je veux suivre la masse, puis être un bon citoyen, puis faire les choses que je veux, mais là, je vois bien que mon monde, il boite. Hein, j'ai un système de santé qui ne fonctionne pas, fait qu'on crée des mesures pour essayer de sauver le système de santé, puis quand ça fait des années qu'on aurait dû injecter de l'argent là-dedans. Je regarde ma société, puis tu sais, un gars qui fait pas grand-chose de ses journées, il gagne un salaire mirobolant, puis l'autre petite fille qui est en train de torcher nos vieux, qui sont pleins de pistes puis plein de matière fécale, c'est pas une job facile. Elle a un salaire de crève-faim. Mon infirmière qui est à l'hôpital, elle est obligée de faire de l'overtime. Elle a une vie incroyablement difficile avec des horaires incroyablement difficiles.
Puis, tu as l'autre bureau qui est un pousseux de crayon, qui, dans le fond, fait pas grand-chose. Il a l'horaire qu'il veut, puis il travaille même pas 30 heures par semaine, puis il fait 3 fois le salaire de l'infirmière. Fait qu'à un moment donné, il y a quelque chose qui marche pas, là. Hein? Un joueur de hockey, un sportif, là, il a beau être bon, puis être bien bon, il gagne des millions. Moi, je pense bien plus que c'est le policier ou l'ambulancière qui devrait gagner une couple de millions, parce qu'elle, ce qu'elle fait, elle sauve des vies. L'autre fait juste d'en divertir, tu sais. Fait que, puis j'enlève rien à un joueur de hockey, là, il est bien bon, puis il mérite son salaire. C'est juste qu'il y en a des gens qui ont des rôles très importants dans la vie, puis qu'eux autres aussi, ils en mériteraient un bon salaire. Puis, en tant que société, on a accepté que ce soit comme ça, puis on n'a jamais rien fait. Hein? Fait que ce soit, peu importe la sphère de la vie dans laquelle tu regardes ça, que ça c'est l'agroalimentaire, n'importe quoi, on voit que notre monde, il tourne pas très rond. Que tout marche à propos de l'argent, de faire des profits. Une compagnie, si elle fait les mêmes profits que l'année précédente, elle va pas bien. Pourtant, elle a fait des profits, mais notre système est basé sur une croissance continue des profits. Alors, puis ça, c'est partout sur la planète, là. Une compagnie doit faire plus de profits que l'année précédente. On doit produire plus, avoir une plus grande croissance dans la courbe. Alors, toujours en croissance continue dans un monde aux ressources limitées, parce que la terre, c'est la terre. Toutes les terres arables, ça, c'est les terres où on peut cultiver, elles sont déjà exploitées. On en a créé d'autres en irriguant des fleuves qu'on a asséchés pour réussir à répondre à la consommation mondiale, que ce soit en céréales ou en légumes ou en peu importe. Puis là, ben, tout à coup, là, ces terres arabes-là, on n'est même plus capable de les faire produire parce qu'il n'y a plus d'eau dans le fleuve qu'on vient d'assécher. Fait qu'on s'entend-tu que nos ressources sont limitées. Hein? Puis on continue quand même à avoir un système de consommation où la plupart des produits qui ont été créés, produits, vont être jetés parce qu'ils ne sont même pas recyclables, ils vont arrêter, c'est du gaspillage incroyable parce qu'on produit plus que qu'est-ce que, dans le fond, la quantité qu'on a besoin. On veut s'assurer que le client ne manque rien dans la tablette. Puis si au pire, on a du stock qui n'aura pas été acheté, ben on le jettera. Fait que c'est de la surconsommation. C'est pas juste la surconsommation que nous, on fait en tant que client parce qu'on achète trop de cochonneries, là. Hein, c'est pas grave, si grave que ça, dans le fond, quand tu regardes ça, que tu laves ton bain avec des essuie-tout à la place de prendre une guenille. Parce que, dans le fond, ils en ont tellement coupé des arbres pour faire n'importe quoi que le 3/4 des emballages puis des affaires-là, c'est pour jeter anyway. Comprends-tu? On tue des forêts pour emballer des trucs que quand on l'achète, on le déballe puis on le jette. Ce papier-là était inutile à faire. Bon, j'irai pas plus loin, là, ça donne rien. Donc, quand tu as cet éveil de conscience sociale-là, quand tu commences à voir qu'est-ce qui se passe dans ton monde puis que ça tourne pas rond, à un moment donné, tu finis par avoir ce que j'appelle l'éveil de conscience personnelle ou une poussée de croissance personnelle. C'est-à-dire que tu te poses des questions sur toi. Moi, ma place là-dedans, on me bombarde d'informations, on me crée des besoins. Est-ce que j'en ai vraiment besoin? Est-ce que ça me rend vraiment heureux de vouloir posséder ça ou de désirer ça? Puis c'est quoi mes besoins réels à moi? J'ai-tu vraiment besoin d'aller me faire claquer, dire que j'ai un super char de l'année ou que j'ai été faire un voyage dans le sud ou que j'ai... C'est-tu vraiment ça que j'ai besoin? J'ai-tu besoin vraiment de me gâter? Puis ça, c'est une affaire, tu sais, une des premières affaires que moi, j'ai réalisées dans ma vie personnelle à moi. De poussée de croissance personnelle, j'ai réalisé que quand je faisais quelque chose de bien dans la vie, j'ai dit hey, je le mérite, je vais me gâter, fait que je m'achetais un gros sac de chips Doritos ou je mangeais un morceau de gâteau ou je me claquais une grosse poutine. C'est niaiseux, là, mais pour me récompenser, j'ingurgitais quelque chose qui me fait du tort. Méchante belle récompense. Fait que tu vois, un éveil de conscience personnelle, une poussée de croissance personnelle, c'est juste à un moment donné d'arrêter de dire bon ben là, je suis dans le flot de la vie, puis tu sais, on attend ça de moi, les attentes que les autres ont. C'est quoi, moi, mes attentes à moi? Qu'est-ce qui me rend heureux, moi? Qu'est-ce que j'ai vraiment besoin, moi, dans ma vie? Fait que ça s'appelle une poussée de croissance personnelle. Puis ça, on va en avoir plusieurs tout au long de notre vie. Dans le fond, c'est des cycles. C'est comme vieillir. Hein? Je veux dire, tu étais un bébé. Tu as grandi quand même pas mal vite. Tu as une bonne poussée de croissance. Hein? C'est la même affaire en dedans. Après ça, ben, tu es tombé un adolescent. Tu as eu des gros changements hormonaux qui sont arrivés. Tu es devenu un jeune adulte. À un moment donné, wow,
sais, tu as encore vieilli, là, tu es arrivé dans la trentaine, tu as dit, oh, là, je suis rendu pas mal à mon maximum physique, bon. Après ça, on commence, comme moi, là, on commence à décliner sur le bord, on voit qu'on vieillit. On sent des petites pattes de doigts, des poils gris qui sortent. Ça continue tout le temps. C'est pas, je viens de dire, on dégrade, mais dans le fond, on avance toujours. S'il n'y a rien qui se dégrade, dans le fond, c'est l'évolution. On continue à vieillir. Alors, si ça arrive à notre corps physique, ça arrive aussi avec ça. Hein? Ce qui est entre les deux oreilles, avec notre âme, dans le fond. On apprend des expériences de vie. On grandit. Ce que je voulais quand j'étais jeune, puis ce qui me faisait vibrer quand j'étais jeune, ben j'ai plus vraiment d'intérêt aujourd'hui. Maintenant, mon intérêt est porté sur autre chose, tu sais. Fait que avoir une poussée de croissance personnelle, c'est différent d'avoir une poussée de croissance sociale. Poussée de croissance sociale, quand on entend le mot des woke, puis que là, on s'en va manifester, ça reste de la poussée de croissance sociale. Ta poussée de croissance personnelle, là-dedans, toi, de quoi tu as besoin? Hein? Tu sais, si tu réalises que dans la vie, ben tu manges juste des cochonneries, quand même bien tu t'entraînerais 1 heure à tous les jours, ben si tu manges des poutines, puis des chips, puis des cochonneries de même, ben tu vas pas t'améliorer. Fait que t'as pas le choix de m'emmener de changer ton alimentation, hein. Puis si tu fais juste changer ton alimentation, puis que tu fais pas de sport, puis tu fais pas d'exercice, ben tu vas peut-être arrêter d'engraisser, mais le gras que tu as déjà sur le corps, tu le perdras pas. Fait qu'il n'y a jamais rien qui fonctionne tout seul. Fait que des poussées de croissance personnelle, souvent, ça nous permet justement de se situer, de réaliser, de dire, bon, ben là, moi, dans ma vie, c'est quoi qui me fait vibrer, c'est quoi mes besoins, qui je suis, à quel point j'ai besoin de plaire dans l'œil de l'autre, dans l'ego de l'autre, c'est quoi, moi, mes objectifs à moi, mes réels besoins. Puis souvent, les poussées de croissance personnelle, ils vont être intrinsèquement liés avec des poussées de croissance spirituelle, parce qu'à un moment donné, tu vas commencer à te demander, mais pourquoi je me sens comme ça? Qu'est-ce qui me fait filer comme ça? Tu vois, moi, là, il y a bien des années, j'étais un consommateur de tabac. Je fumais des cigarettes, même à la fin, je fumais des petits cigares aromatisés, là, au raisin, baie sauvage, c'était bien bon. Puis, je savais, hein, avec toute mon intelligence, je me disais, tu le sais que c'est pas bon pour ta santé. C'est quoi cette affaire-là qui te pousse pareil, qui est plus fort que ton intelligence, qui t'envoie à tous les jours au dépanneur aller t'acheter un paquet, puis de continuer à consommer cette cochonnerie-là? C'est vraiment juste une dépendance physique? C'est une dépendance psychologique, mais pourtant, mon intelligence est là. Je le vois, ils mettent même des photos sur le paquet pour me dire que c'est pas bon. Fait qu'à partir de ce moment-là, que moi, quand j'ai commencé à me poser cette question-là, j'ai eu des grosses poussées de croissance personnelle, puis ça m'a amené sur des poussées de croissance spirituelle, parce que je me suis posé des questions. Qu'est-ce qui me fait sentir comme ça dans telle situation? Pourquoi je me sens comme ça dans telle situation? Fait que le spirituel, puis ça, c'est triste, là. Beaucoup de gens mêlent les mots. Hein. Faut faire des corrélations entre les mots. Il y a des mots un peu qui ont été utilisés à mauvais escient, puis ça restait imprégné dans la tête des gens. La spiritualité, c'est pas ésotérique, c'est pas religieux. Hein. Fait que la spiritualité, là, c'est tout seul avec toi-même. Qu'est-ce qui te fait ressentir les choses? Tu as des émotions. Tout le monde va s'entendre pour dire on a des émotions. C'est quoi qui crée ces émotions-là? Puis en plus, on s'entend tous pour dire les mêmes choses. Hein? On va dire la peur au ventre, c'est le courage, j'ai peur au ventre, j'ai mal au ventre, je suis gêné avant un oral, hein? J'ai la gorge nouée. Bon. Tout ça, ces émotions-là, ça s'appelle des chakras, des centres énergétiques, c'est des glandes. Fait que dans le fond, souvent encore là, les gens vont dire chakras parce que nous autres, on est en Occident, on n'a rien, ils savent très bien c'est quoi. C'est des centres énergétiques, c'est des glandes. Toi, tu as des glandes en dedans de toi. Fait qu'à un moment donné, ta glande, selon ce que tu vis, selon ce que tu vibres dans ton corps, elle va sécréter telle hormone. Et cette hormone-là va être traitée par ton épiphyse, puis elle va te donner une idée, puis là, ben, tu vas ressentir une émotion, puis là, ben, plein d'émotions combinées ensemble vont te donner un sentiment. Puis ça, c'est triste, hein? C'est une chose que je déplore ici, là. On devrait enseigner ça à l'école. Hein? On enseigne plein d'affaires, on donne des cours de biologie à l'école, on te montre à utiliser ton cerveau, on dit comment penser, on te montre pas penser, on dit comment penser. Hein? À l'intérieur de la boîte, hein? C'est comme ça qu'on résout un problème, mais pas autrement.
Mais on parle jamais c'est quoi un être humain à l'intérieur de notre âme, nos émotions. C'est-tu normal que je me sente comme ça face à telle situation? Comment je peux désamorcer une situation? Je suis qui, moi, à l'intérieur de moi? Non, ça, on t'en parle pas. Fait que ça, c'est ça. C'est un chemin qu'on prend par soi-même. Puis comme je disais, c'est souvent une poussée de croissance personnelle qui va t'amener à un éveil de conscience spirituelle, c'est-à-dire de réaliser que on est toutes des énergies et c'est ces énergies-là qui vont gérer ces émotions-là, puis qui vont me permettre aussi d'être dans un état, être assez harmonieux dans moi pour être capable après ça de capter qu'est-ce qu'il y a à l'extérieur de moi et de filtrer surtout ce qu'il y a à l'extérieur de moi, de ne pas absorber le négatif, de me concentrer sur le positif. Je vais donner un exemple bien rapide. Moi, j'ai été un gamer longtemps dans ma vie, j'ai joué à des jeux vidéo, vous n'avez même pas idée à quel point, combien d'heures que je peux mettre à tous les jours. Un des grands exploits de ma vie, je me suis classé 246e au monde à jouer à Battlefield 3. Je dois être encore au classement. J'ai joué toutes les Battlefield. J'ai mis beaucoup d'heures là-dedans. C'est un jeu de guerre. Moi, j'étais un gars bien peace dans la vie. Mais ça, c'est un jeu de guerre. Puis j'aimais bien ça. Je réalisais pas. Mais mon Dieu, que ça me faisait vivre de la colère, du stress. Je jouais à ce jeu-là parce que mon partner était pas bon, l'autre me donnait pas des balles, il me revivait quand c'était pas à bonne place. Bon, pour ceux-là qui connaissent un peu le langage des gamers, là. Mais c'est ça. Fait que tout ça me donnait des mauvaises vibrations dans le fond. Puis après ça, je me demandais pourquoi que dans ma vie, ben je m'en allais en char, je pognais un air après le gun avant. C'est un peu comme te nourrir. Hein? Si tu te nourris toujours de cochonneries, ben ça m'étonnerait que tes intestins ils filent bien puis qu'ils te fassent faire des belles selles. Tu comprends? Tu sais, si tu manges toujours de la merde puis tu bois juste du sucre puis tout ça, ben tu seras pas en santé. Si tu fais pas d'exercice, tu vas avoir le souffle court. Ben c'est la même chose. Hein? Ton âme, de quoi tu la nourris? Si tu te nourris toujours de violence, puis de colère, puis à écouter des films d'horreur, puis je dis pas de pas faire ça, là. Tout est dans le dosage, hein? Tout est dans pas faire de l'excès dans rien. Ben, si tu fais tout le temps ça, à un moment donné, tu réalises que, ben, c'est sûr que mon énergie est ancrée dans cette direction-là. Fait que c'est ça que je projette. C'est ce que je mets dans mon corps. Fait que c'est ça que mon corps a de l'air. Tu comprends? Fait que là, c'est la même chose avec, dans le fond, ton mental, ton intellectuel et ton émotionnel. C'est-à-dire que si tu te nourris de cochonneries tout le temps, tu viens qu'à regarder de la merde, ben, tu vas faire, puis tu vas dire de la merde. Fait que un éveil de conscience spirituelle, c'est très différent d'un éveil de conscience sociale. Fait que c'est un peu ça que je voulais m'entretenir. Je vais vous faire sûrement des petites capsules sur le niveau de l'éveil de conscience sociale. J'aimerais ça faire une capsule aussi sur les chakras. Là, c'est quelque chose d'intéressant. J'ai des belles analogies à faire avec des cordes de guitare, comment on s'harmonise, comment ça fonctionne. Si jamais ça vous intéresse, vous pouvez me faire des commentaires, me l'écrire en commentaire. Vous avez des sujets, des points à porter. Ça va me faire plaisir de vous lire. Comme je vous dis, je vous fais ça de façon très modeste. Je fais juste vous livrer un peu ma façon de voir les choses. Ça veut pas dire que j'ai pas la science infuse. Hein. Ça veut pas dire que ce qui est vrai pour moi est vrai pour tout le monde. Mais si ça vibre pour quelqu'un puis que ça l'aide à voir un peu plus clair ou à comprendre un peu plus clair ou l'emmener sur un chemin qui va l'aider à évoluer, ben tant mieux. Sinon, ben, je vous dis un autre tantôt.